il faut faire un pacte avec le Seigneur. Que quand je vois un danger là-bas, alors je dois tourner mes yeux. Quand je vois un danger là-bas, je ne dois pas regarder une première fois, une deuxième fois, une troisième fois la personne en question pour la convoiter. Sinon, ce n'est pas bon du tout. Faire un pacte, c'est se discipliner. Faire un pacte, c'est être rigoureux. Faire un pacte, c'est faire preuve de rigueur. Je suis d'accord, c'est vrai, ce n'est pas du tout évident. Parce que la chair, elle aime voir ça. Elle aime voir comment une femme a des formes. Elle aime voir comment une femme est habillée, surtout en été. Tout ça. La chair, elle aime ça. En fait, c'est ça qui fait plaisir à la chair. La chair, elle aime ça. Mais ça fait du mal à l'esprit. Ça fait du mal à notre papa quand il nous voit faire ce genre de choses. Vous voyez? Alors maintenant, il faut savoir qui est-ce qu'on veut faire plaisir. À la chair ou à l'esprit. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous d'accord qu'on doit faire plaisir au Seigneur, tout simplement. Donc, faisons tous, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, un pacte avec nos yeux. Faisons tous, frères et sœurs, un pacte avec les yeux. Et j'attire aussi l'attention de tout un chacun ici, toi qui écoutes cette vidéo, que tu sois un frère, que tu sois une sœur, que tu sois un passant comme ça, ne sois jamais, surtout mes sœurs, dans la maison du Seigneur, mon frère, ne sois jamais une occasion de chute pour quelqu'un de l'église. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand tu t'habilles et que tu vas à l'église, rassure-toi que ta tenue que tu as mise, elle est correcte devant le Seigneur. Ne va pas à l'église, à l'assemblée, avec une tenue où on voit toutes tes formes. Ne va pas à l'église où même tu n'arrives pas à t'asseoir parce que tu es toute serrée là-dedans. Non, ce n'est pas bon. Tu deviens en fait une occasion de chute pour ton frère. Et quand tu agis comme ça, tu auras des serrés comptes à rendre à Dieu. Peut-être pour toi, ce n'est pas grave. Déjà, c'est grave. C'est grave. Parce que déjà, dans là-dedans, vous voyez, tu vois, dans là-dedans, tu te sens déjà mal à l'aise. Tu n'arrives pas à t'asseoir. Est-ce que pour toi, c'est normal de ne pas arriver à t'asseoir? Est-ce que c'est normal déjà? Tu vois, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il faut changer de vêtements. Même si le Seigneur t'a béni avec un corps bien, bien rond, avec tout ce que tu veux, mais ce n'est pas une raison d'aller à l'assemblée des saints, comme on dit à l'assemblée des saints, et de commencer en fait à vouloir faire tomber les frères, à vouloir faire tomber les hommes de Dieu. Oui, parce que vous aussi, les sœurs, vous êtes, vous êtes coupables des péchés en fait que beaucoup d'hommes de Dieu font à l'église. Certes, ils ne sont pas exclus, bien évidemment, ils ne sont pas exclus. Mais si tu t'habilles bizarrement avec tout ton corps en l'air, tes parties intimes en l'air, où tu ne les couvres pas, mais c'est normal, il reste un homme. Certes, il est serviteur de Dieu, mais il a ça, la chair. Il a la chair. Donc, si tu ne veux pas que les hommes de Dieu tombent, si tu ne veux pas des catastrophes dans la maison du Seigneur, commence à t'habiller correctement à partir de là jusqu'aux pieds. Et tu vas, comme ça, tu seras agréable au Seigneur. Et si tu peux aussi, en fait, encourager les autres sœurs que tu penses que s'habillent mal, alors encourage-les. Ne soyons jamais une occasion de chute, ni pour un frère, ni pour un homme de Dieu. Jamais de la vie, frère. Et vous aussi, et nous aussi, les frères, les prédicateurs ou tout ce qu'on veut, habillons-nous aussi de manière convenable. Parce que parfois, on a souvent tendance, en fait, à critiquer les sœurs par rapport à leur habillement, à les pointer du doigt. Mais nous-mêmes, on est comment? On ne va pas aller à l'église avec des vêtements serrés, on voit toutes nos formes. C'est comment? Non. Il n'y a pas que les sœurs qui doivent s'habiller correctement. Tout le monde doit s'habiller correctement. Sinon, ça serait injuste de seulement pointer les sœurs. Donc, c'est un peu ça. Faisons, frères et sœurs, un pacte avec nos yeux. Et je suis convaincu que ça sera déjà un très très bon pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Et on se dit à une prochaine fois, certainement. Bonne journée à vous. Que le Seigneur continue en fait à lire sa bénédiction dans vos têtes. Que le Seigneur continue à prendre soin de vous ainsi qu'à vos familles. Ou toi qui passes par là, toi qui cherches certainement quelque chose sur YouTube et tu tombes en fait sur cette vidéo, sois le bienvenu ou la bienvenue. Et le Seigneur ne fait jamais les choses au hasard. Mais si tu tombes dessus, c'est parce que le Seigneur voulait te parler. Sois béni et puis à une prochaine fois certainement. Bye bye.